Avez-vous entendu parler de la clé de David? Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que Jésus est celui qui a la clé de David, qui s'ouvre et que personne n'est capable de fermer, et qui se ferme et que personne n'est capable d'ouvrir. Si vous avez ce doute, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous comprendrez sûrement quelle est la clé de David dans la Bible. Nous pouvons commencer notre étude en clarifiant que la clé de David signifie l'accès au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Ainsi, lorsque le texte biblique révèle que Jésus est celui qui a la clé de David, qui s'ouvre et que personne ne se ferme, et qui se ferme et que personne ne s'ouvre, cette clé est utilisée comme symbole de pouvoir et d'autorité. Mais alors que le vers biblique le plus connu sur la clé de David est dans le Nouveau Testament, plus spécifiquement dans le livre de l'Apocalypse, le sens de la clé de David se retire vers l'Ancien Testament. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, la présentation de Jésus-Christ comme le transporteur de David se souvient d'une promesse du Seigneur faite à un homme nommé Eliakim. Voyez ce que dit le texte du livre d'Isaïe dans le chapitre 22 et le verset 22. Mais qui était Eliakim? Et que signifiait cette clé de David dans l'Ancien Testament? Eliakim était le fils de Hilkias, et il était un homme qui a servi le roi Ézéchias comme majordome fidèle. Et il vivait dans un contexte historique de grande turbulence dans la scène politique internationale. Pourquoi? Parce que le royaume de Juda était menacé par la Syrie. Ensuite, au lieu de faire confiance à Dieu, les dirigeants juifs cherchaient une alliance avec l'Égypte. Même l'un des principaux dirigeants du peuple était un homme qui a utilisé sa position à des fins égoïstes et non pour le bien du peuple. Et c'était le contexte du message du Seigneur lors de la mise en service d'Eliakim par le prophète Isaïe. Puis, selon le dessein de Dieu, Eliakim a été exalté et a reçu de vrais badges qui ont identifié son autorité sur le royaume de Juda. Il était vêtu de la robe et de la ceinture du royal butler et a reçu la clé de la maison de David sur ses épaules. Indiquant quoi? Indiquant l'autorité que Dieu lui a remis pour prendre soin des résidents de Jérusalem en tant que représentant du roi. Et en tant que majordome de la maison royale, c'est lui qui a pris soin des affaires de la dynastie Juda. Et de cette façon, nous pouvons dire qu'Eliakim a caractérisé Jésus-Christ, qui, dans un sens beaucoup plus élevé, est celui qui détient la clé de David. Jésus-Christ est le fidèle administrateur qui prend soin des affaires d'intérêt au peuple de Dieu. De plus, il est le seul accès des hommes à Dieu. Et maintenant, ayant ce passage de l'Ancien Testament comme base, il est facile de comprendre la signification de la clé de David dans le Nouveau Testament, comme il est cité dans le chapitre 3 et le verset 7, où le texte biblique dit ce qui suit. Et à l'ange de l'Église qui est à Philadelphie écrit, cela dit ce qui est saint, ce qui est certes, ce que la clé de David a, qui s'ouvre et personne ne ferme, et se ferme et personne ne s'ouvre. Eh bien, que nous dit ce texte en faisant référence à la clé David citée dans l'Ancien Testament? Regardez, nous pouvons dire que, en premier lieu, sans aucun doute, le fait que Jésus tient la clé de David entre ses mains est un témoignage clair de sa véritable lignée messianique. Il est le grand-fils de David, il est le roi messianique légitime en qui les promesses faites à la maison de David, encore dans l'Ancien Testament, sont pleinement tenues. Deuxièmement, en montrant que le Christ ressuscité a la clé de David dans ses mains, la Bible révèle qu'il est le seul à avoir le plus grand pouvoir et l'autorité absolue dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la clé du salut, ainsi que toutes les bénédictions qui en découlent, appartient uniquement à l'agneau de Dieu. Et troisièmement, le texte biblique est très clair en disant qu'avec la clé de David, ce que Jésus ouvre, personne ne ferme, et ce qu'il ferme, personne ne s'ouvre. Et sans aucun doute. Et pourquoi? Car à cette époque, les chrétiens étaient persécutés par les Juifs de la ville de Philadelphie. Les Juifs de cette ville ont essentiellement affirmé que seuls ils étaient le vrai peuple élu du Seigneur. Ils ont affirmé que seuls ils avaient en leur pouvoir la clé du royaume de Dieu. Mais alors Jésus-Christ lui-même a désapprouvé cette idée en déclarant son Église qu'il a la clé qui peut ouvrir et fermer la porte du royaume de Dieu aux hommes. Ce pouvoir est entre vos mains et personne d'autre. Par conséquent, les croyants de Philadelphie ont compris que peu importe la persécution qu'ils souffraient, car la sécurité de leur salut était entre les mains de celui qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur terre. Jésus-Christ est le roi suprême qui dirige souverain l'histoire. Et compte tenu de tout cela, nous pouvons comprendre ce que la clé de David a à voir avec nous aujourd'hui. Car dans un sens, l'Église sert d'instrument à travers lequel le Christ exerce son autorité pour ouvrir et fermer les portes du royaume de Dieu à ceux qui reçoivent et rejettent le message de l'Évangile. Ensuite, chaque fois que nous annonçons l'Évangile, nous montrons au monde celui qui est le seul à avoir le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes de la félicité éternelle aux hommes. Nous pointons le seul à avoir la clé de David entre ses mains. Et si vous pouviez comprendre le sens de la clé de David dans la Bible,
assurez-vous de laisser votre commentaire ici dans la vidéo. Et si vous voulez comprendre la Bible d'une manière encore plus profonde, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.